Salut les anticonformistes, c'est JB. Et aujourd'hui du coup, tu l'entends sûrement déjà, on se retrouve dans un contexte un peu particulier. Puisque je suis pas en train d'enregistrer dans ma maison, mais je suis dehors en extérieur. Ce week-end je suis à Clermont-Ferrand pour participer au Startup Weekend donc à Clermont-Ferrand. Donc je te dirai certainement dans un podcast la semaine prochaine ou sur Instagram pendant ce week-end pourquoi je suis un Startup Weekend. Et voilà, mais je fais un peu de teasing comme d'habitude. Donc pour l'instant voilà, je garde ces informations. Donc voilà, du coup lundi il y aura un autre épisode d'inspiration sur une nouvelle personnalité. Donc cette semaine c'était Xavier Niel, la semaine prochaine ce sera quelqu'un d'autre. Je sais pas encore de qui je vais parler. Mais il y aura un épisode d'inspiration et puis du coup il y aura un podcast normal à partir de mardi. Donc suivant ce qui va se passer pendant ce week-end, il y a peut-être des choses qui vont changer, pas énormément changer, hein, mais il y a peut-être des choses qui changeront, mais dans tous les cas je t'en ferai part dans des podcasts ou autres. Et du coup je voulais faire une pierre de coups, et parce qu'il y a cet événement, je voulais te parler du lien entre les podcasts et les startups. Donc, selon moi, encore une fois, si tu as une startup déjà, ou si tu projettes de créer une entreprise qui peut devenir une startup, et que tu as ce genre d'idée en tête, je pense que là encore, créer une startup, c'est une excellente idée, puisque tout ce qui est dur, en fait, un peu en mettre en œuvre quand tu crées une startup, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, sans l'aspect vente, etc., mais même si tu fais, par exemple, du B2C, que tu es en relation avec tout le monde, quoi, que tu ne fais pas de la vente aux entreprises, et que tu fasses de la vente aux entreprises ou pas, voilà, c'est important d'avoir un podcast parce que ça va te permettre de faire plein de choses. Alors ça va peut-être pas forcément te permettre de vendre directement, et je pense que c'est pas forcément une bonne idée en tant que startup de vendre directement, c'est-à-dire que si tu as un podcast de parler de ton produit ou quoi, mais ça peut contribuer non seulement, tu peux juste parler de ton produit de façon neutre, sans dire aux gens achetez-le, et tu peux aussi parler de tout l'environnement autour de ton entreprise, des valeurs, de ce genre de choses qui vont contribuer forcément à ajouter de la valeur à ton entreprise, à ta startup et à ton projet. Et du coup, ainsi, tous les gens qui écouteront ton podcast et qui auront une certaine image, ça donnera une certaine image à ton entreprise, ça donnera des valeurs. Et forcément, ça va déjà définir une culture d'entreprise, même d'ailleurs pour tes employés, s'ils écoutent ton podcast ou pas d'ailleurs. Mais ça va déjà t'aider à définir une certaine culture d'entreprise assez facilement. En plus, bien sûr, si tu as déjà un podcast, ça peut te permettre d'amener une audience, donc des utilisateurs, ou de faire connaître ton entreprise. Parce que peut-être que forcément, j'en avais déjà parlé dans pourquoi tu dois faire un podcast quand tu as un business, mais peut-être que tu vas pas avoir des clients directement, mais peut-être que ça va t'en apporter indirectement. C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un qui a écouté ton podcast à propos d'un certain sujet, a entendu que tu avais un bon avis, que tu étais un expert, ou du moins que c'était intéressant ce que tu disais, il va peut-être en parler à un pote le jour où ce pote aura besoin du produit que tu vends par exemple. Et ainsi de suite, et ainsi comme ça. Et ainsi, du coup, tu pourras avoir des clients ou avoir une certaine renommée. Chose qui est difficile à faire quand tu pars de zéro. C'est-à-dire que si tu fais une campagne marketing, c'est totalement différent. Je veux dire, même si tu fais de la publicité Facebook, c'est totalement différent que de faire un podcast toutes les semaines ou tous les mois, ou peu importe le rythme, sur un sujet. Où du coup, ton entreprise étant nouvelle, ça permettra aux gens qui hésitent encore peut-être à tester tes produits ou à acheter des produits de te connaître, ou de connaître les valeurs de ton entreprise, de connaître un peu le mode de fonctionnement. Et ce, encore une fois, quelle que soit l'entreprise. C'est-à-dire que je pense qu'on se concentre trop aujourd'hui quand on dit on va faire des podcasts ou des vidéos sur le sujet. Mais au final, par exemple, le mauvais exemple, c'est les vidéos, parce que pendant des années, les entreprises n'ont rien voulu faire avec YouTube, etc. Et elles ont compris trop tard l'intérêt. Et quand elles s'y sont mises, elles ont fait des trucs dont personne ne voulait, je veux dire. Les podcasts, les vidéos que tu trouves sur les chaînes, par exemple, des entreprises ou peu importe, il y a vraiment des trucs horribles, je veux dire, où c'est on dirait des vieux PowerPoint, où les gens sont littéralement sur un fond blanc avec des vieilles images qui défilent. Il n'y a aucun rythme, il n'y a aucune originalité. Ça fait exactement entreprise, et c'est pour ça que les gens sont sur YouTube, c'est pour pas voir ce genre de choses. Donc forcément, ça ne marche pas. Et c'est sûr que si tu veux faire un truc un peu dans le même genre ultra cadré, et encore, les podcasts, c'est différent, parce que à part si tu vas mettre, je sais pas, des milliers d'euros dans le podcast et dans un mec qui va travailler pour faire ton son, etc., tu n'auras pas un rendu, on va dire, de radio, par exemple, chose à laquelle on pourrait se comparer. Mais même une radio, ça fait quand même
moins entreprise que les vidéos d'entreprise que je trouve vraiment immondes et qui m'exaspèrent à chaque fois que j'en vois une. Mais du coup, je me suis perdu parce que j'ai pas de plan du coup. Oui, pour en revenir au podcast d'entreprise, on pourrait se dire que les idées, si tu veux, en fonction de ton business, genre si tu as un business pour à destination des entreprises, ça pourrait ne pas être adapté. Mais en fait, c'est adapté quel que soit le sujet. Parce que la dernière fois, j'avais pris des exemples high-tech. Certes, ça c'est les exemples un peu les plus faciles. Et d'ailleurs, il y a déjà beaucoup de podcasts sur la high-tech. Enfin, beaucoup, c'est toujours relatif, mais il y a déjà des podcasts sur la high-tech, sur la musique. Et c'est les trucs les moins évidents qui auront le plus de succès, je pense. C'est des trucs dont on se dit, par exemple, il y a déjà beaucoup de podcasts sur Zen, sur la méditation, etc. Ça, c'est des... Tu m'excuses pour les pompiers. Ça, c'est des trucs déjà assez évidents. Mais je suis sûr que même si tu as une entreprise hyper ciblée, par exemple, si tu fais... Bon, ça c'est un exemple simple, mais si tu as même un business en réel, c'est-à-dire que c'est pas un business sur Internet, par exemple, si tu veux ouvrir une cave à vin et faire concurrence à Nicolas. Alors Nicolas, je sais pas si tu connais, c'est la franchise de cavistes qui vend du vin et des alcools, etc. Et que tu veux faire concurrence, je pense que faire un show, genre le show sur le vin... d'ailleurs, un peu comme ce qu'a fait Gary Vaynerchuk, je sais pas si tu le connais, aux États-Unis. Tu peux faire la même chose avec un podcast sur le vin ou un podcast sur le vélo si tu as une boutique de vélo. Ça, je pense que ça pourrait être une super idée. Je veux dire, si tu parles toutes les semaines de vélo, en plus les mecs qui aiment le vélo, ils sont vraiment passionnés. Et moi, j'adore le vélo, donc si tu fais un podcast sur le vélo et que tu as ta boutique, si c'est en ligne, forcément j'irai jeter un coup d'œil, et si c'est à côté de chez moi, forcément j'irai dans ton magasin, parce que je sais que tu es un mec qui s'y connaît, puisque tu parles de vélo toutes les semaines ou tous les jours, ou de façon régulière, et forcément ça va attirer des gens, chose qui est beaucoup plus difficile à faire quand tu pars de rien, et que à moins d'avoir vraiment un produit extraordinaire dès le début, mais c'est toujours très très rare, je veux dire, d'être un Facebook, Snapchat ou Instagram, c'est toujours très rare. Mais si tu as un bon produit, mais que juste ça prend du temps de se faire connaître et de l'améliorer, avoir des gens déjà qui vont t'écouter. Par exemple, si c'est une application, quelque chose comme ça, forcément c'est des gens qui vont tester l'application, qui vont peut-être continuer et persister. Et si c'était juste des gens, on va dire au hasard, et qui l'auraient téléchargé au hasard, ils l'auraient téléchargé une fois, puis ensuite ils l'auraient supprimé. Alors que là, s'ils te connaissent et s'ils t'écoutent par exemple toutes les semaines ou de façon régulière, ils vont persister et tester l'app ou le produit que tu vends ou le service que tu leur rends. Et je pense vraiment que faire un podcast, ça a une valeur à ajouter, parce que forcément, je te l'ai dit, je te le redis, mais le podcast a cette qualité, cette image de qualité, encore que la vidéo perd un peu. Je veux dire, c'est plus dur de trouver sur YouTube des bonnes vidéos. Bon, je suis désolé pour le bruit ambiant de la ville, mais là maintenant c'est l'hélicoptère de la police. Et donc forcément il y a une super image, c'est-à-dire il y a vraiment une image de qualité. Enfin, il n'y a pas d'image en l'occurrence, mais si tu veux, voilà, tu as compris ce que je veux dire. Ça renvoie vraiment un bon signal de qualité. Et je trouve vraiment que pour ça, le podcast est très intéressant et devrait être beaucoup plus exploité. Donc voilà, si tu as une start-up, en plus, quand on commence une start-up, souvent on n'a pas trop de temps. Et de dire, créer par exemple des vidéos ou ce genre de choses, c'est très bien, mais ça demande du temps. Donc si tu passes de 7h du matin à 10h du soir dans ta start-up, c'est beaucoup plus facile de rentrer, d'enregistrer un podcast et le lendemain de le monter et de le publier, que de filmer toute la journée et puis de faire le montage. Je veux dire, si tu le fais seul, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre un podcast, et je suis sûr que ça t'apportera plein de choses. Alors certes, tu auras peut-être un peu moins de visibilité au début, mais ensuite, je suis sûr que ça peut vraiment t'apporter sur le moyen et le long terme vraiment une base de fans. Et dire, c'est un peu comme si, moi j'imagine ça comme ça. Imagine si Steve Jobs et Steve Wozniak avaient fait un podcast, si c'était aujourd'hui, et qu'ils faisaient un podcast avec Apple et qui parlaient un peu de comment ils voyaient la tech, s'ils parlaient de tech, etc., leur vision et tout. Mais ça aurait été extraordinaire, je veux dire. Moi j'aurais écouté, mais j'aurais été là à rafraîchir mon fil d'actualité juste pour être le premier à écouter le podcast tous les jours ou toutes les semaines. Parce que imagine, alors forcément là on se dit Steve Jobs, etc. À l'époque ça avait peut-être pas les mêmes images, mais déjà à l'époque c'est des gars qui avaient un certain charisme, une petite renommée. Donc je te dis pas que tu es Steve Jobs ou que voilà, mais c'est toujours cet exemple, je pense que ça peut vraiment être bon. C'est-à-dire qu'en plus être en contact avec des fondateurs et les entendre parler, etc. Ça apporte une plus-value, ça apporte une voix sur une entreprise, etc. Et ça donne vraiment une excellente valeur ajoutée à ton entreprise, que ce soit une start-up ou pas. Mais dans le cas d'une start-up, pour moi c'est vraiment ultra adapté parce que c'est facile à mettre en œuvre et que ça crée une super valeur ajoutée, et que, comme je te le dis à chaque fois, être dans l'oreille des gens et susurrer à l'oreille des gens, je trouve que c'est ultra puissant
et c'est ultra intéressant. Donc si tu as une startup ou si tu en as déjà une ou que tu comptes en faire une, pense vraiment à créer un podcast. Je pense que c'est vraiment tout gagnant. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas que tu peux me poser une question avec le premier lien qui se trouve dans la description. Tu peux également me suivre sur 2 réseaux sociaux. En effet, je ne suis pas partout, mais je suis vraiment sur Facebook et Instagram. Tu trouveras également les liens dans la description. Et surtout, reste optimiste.